Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. De la bonne humeur, du soleil, du blé, une batteuse. Bienvenue pour la troisième fête de la batteuse, organisée comme chaque année par la maison Réau-Creux. Nous sommes au-dessus de Saint-Chamond et vous le voyez derrière moi, une batteuse qui date du siècle dernier, qui est en action pour une démonstration. La fête de la batteuse, bien sûr, c'est des démonstrations, mais c'est aussi des jeux, c'est un bon repas, c'est de la musique, de la guinguette, c'est du karaoké et c'est des rencontres comme Sébastien Réau-Creux que l'on va rencontrer tout de suite. C'est parti, suivez-nous. Sébastien Réau-Creux, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors avant de parler de la fête de la batteuse, on vous voit blessé, quelques nouvelles, comment ça va? On a eu très peur. Non, ça va très bien. Ça arrive qu'aux vivants, ça, de toute façon. Donc, n'ayons pas peur, ça va se soigner. On a la chance que ça se guérisse, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Des blessures donc pour préparer cette troisième fête de la batteuse. Maintenant c'est devenu une institution. Toutes les années au mois de juillet, c'est la fête. C'est une fête, en fait, voilà. Comme j'ai plaisir à dire, en fait, nous on mélange de l'eau et de la farine et on fait danser des gens à la fin finalement. Donc c'est ça qui est agréable et qui est plaisant. Et voilà, encore cette édition s'annonce encore super bien. Carton plein à midi, c'est complet pour ce soir. Donc toujours de belles animations en cours, toujours de belles choses qui se passent. Donc avec plaisir de le renouveler à chaque fois, ça encore. Chaque année, le blé, il est récolté sur un terrain familial. Cette année, c'est pareil? Alors c'est pareil, voilà, il est cette année encore une fois sur un terrain du côté de ma maman, à Saint-Martin-Coyeux, et on fait la batteuse du côté de mon papa parce que pour la logistique c'est un petit peu plus simple. Mais voilà, toujours sur un terrain familial, sur Saint-Chamond cultivé, et comme toutes les années, on ne changera pas. Et cette farine, elle sert à faire un pain. Alors le pain, chaque année, il change de nom. Alors c'est quoi le prochain? Alors je ne sais pas s'il change de nom parce que j'ai qu'un grand-père paternel et j'ai qu'un grand-père maternel. Donc non, il ne changera pas de nom pour moi. Parce qu'on changera de nom quand on changera en fait, qu'on sera un coup chez le petit Pierrot ou un coup chez Lulu en fait. Il portera toujours l'un de ces deux noms, le pain. Donc l'année prochaine, donc le pain, on va le retrouver septembre-octobre, c'est après ça. Et il va s'appeler comment? Ça sera un petit Lulu puisqu'il a été fait du côté de ma maman sur Saint-Martin-Coyeux, la culture de blé. Donc ça sera un petit Lulu cette année encore. C'est combien de pains qui sont fabriqués à partir de ce blé? Parce que ce n'est pas des quantités astronomiques de blé qui sont récoltés et qui sont battus, c'est comme ça qu'on dit? Exactement, donc voilà, c'est la récolte de blé, les battages, tout à fait. Et là maintenant, en fait, donc la quantité de blé l'année passée, vous voyez, on avait fait 4-5 tonnes à peu près de blé. Donc, alors après, le blé, ça ne devient pas 4-5 tonnes de farine, on a un peu de la perte, un peu nettoyage, les enveloppes et tout ça. Et après, on obtient une quantité de farine qu'on divise sur 11 mois de l'année pour en avoir un petit peu tous les mois d'une façon régulière. On n'en a pas beaucoup, mais on en a un petit peu tout le temps. Et donc un pain qu'on retrouve chez vous donc en boutique. À la boutique, effectivement, on va être un peu orgueilleux pour nous se faire plaisir, boulanger, une question de famille et puis vraiment aussi pour faire plaisir à nos clients. Et voilà, c'est du 100% Saint-Chamond, quoi. 5% Saint-Chamond et puis le pain, c'est un des aliments les plus consommés en France. En France, on aime le bon pain. Alors oui, on aime le bon pain, c'est culturel en France le pain. Et puis pour moi, le pain, c'est du partage, c'est du rassemblement, c'est retrouver des gens entre eux. Et pour moi, le pain, c'est un moment de partage. Et vous voyez, même en faisant la moisson, c'est un moment de partage pour moi aussi, quoi. C'est comme ici ce soir, donc aujourd'hui, c'est un moment de partage avec de la musique, vous le disiez. Puis je le disais tout à l'heure avec Olivier, ça se termine un petit peu comme une bande dessinée bien française. En tous les cas, le Gaulois qui termine avec. Alors, il n'y aura pas de sanglier, il n'y aura pas de musicien attaché à un arbre. Par contre, il y aura un karaoké. Oui, il y aura un karaoké dans l'esprit un petit peu de cette fête d'antan, que de vieilles chansons en fait. Justement, en fait, avant dans ces repas de famille, il y avait des livrets dans les familles, un petit peu des livrets de chansons. Et puis en fin de repas de famille, on n'allumait pas la télé ou quoi que ce soit, on chantait en famille. Et en fait, aujourd'hui, c'est une grande famille de la batteuse qui est là et on va chanter ensemble ce soir. Et puis une petite guinguette à côté. Et je regarderai danser les gens cette année. Voilà, quelques mots quand même sur la batteuse, parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors, toutes les années, c'est une batteuse différente? Alors, on s'adapte un petit peu aux différentes batteuses qu'on a, il n'y a pas de souci là-dessus. Et cette année, c'est nos amis de la roulante qui étaient avec nous aussi l'année passée, qui sont toutes les années avec nous sur la partie des moissons. Ils se trouvent à Saint-Jean-Bonne-Font. Saint-Jean-Bonne-Font, la roulante, c'est vraiment des passionnés aussi de matériel agricole qui ont plaisir de faire vivre ça. Et cette année, la nôtre avait un petit peu de difficulté batteuse, donc on a eu le plaisir qu'ils nous prêtent leur petite batteuse. Donc elle est magnifique cette petite batteuse, c'est vraiment un petit outil magnifique et qui nous fait le travail, ça va très bien.
Ce qui est magnifique, c'est de voir des jeunes, comme on a vu tout à l'heure, dessus, et puis le doyen qui était aussi dessus, et qui n'a pas perdu les gestes, les gestes d'antan, on va dire. Ben, on a plutôt à le regarder comment il fait, parce qu'il ne court pas, mais il ne s'arrête jamais. Et en fait, il arrive à la fin à la même chose que nous, en fait. Donc c'est là qu'il faut qu'on comprenne comment il travaille surtout. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, puis alors bon rétablissement, et puis on se donne rendez-vous très prochainement en boutique. Et puis ici, donc, au mois de juillet, rendez-vous est pris déjà pour la 4e édition. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci à vous. Olivier Cresson, bonjour. Bonjour Jean-Marc. 20e anniversaire de l'association Kilian, et puis 3e fête de la batteuse ici. Alors, on va revenir sur l'association créée il y a 20 ans. Comment ça a démarré ? Eh ben, au départ, c'est un groupe d'amis qui nous ont fait la surprise de nous offrir cette association. Et puis au fil des années, on l'a fait grossir et on en a pris la direction. Et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une 50aine de bénévoles et on est plutôt content. C'est devenu un rendez-vous incontournable au mois de juillet, toutes les années maintenant, grâce à Sébastien Réaucreux, sur le terrain familial, cette fête de la batteuse. Oui, effectivement, maintenant c'est un rendez-vous traditionnel. Et puis on a la chance que ce soit un rendez-vous qui plaise à toutes les générations. Et moi j'apprécie beaucoup qu'on puisse justement faire se rejoindre des gens différents sur une activité commune. C'est aussi l'occasion de fêter la fin de l'année avec l'association, une association qui est très active. Alors, il y a eu des défis dans le passé, il y a eu plein de choses. Il y a une maison qui a été inaugurée il y a à peu près 1 an, c'est ça ? Voilà, nos locaux, ça fait un peu plus d'1 an qu'on les occupe. Et puis on en est satisfait, ça nous permet de travailler beaucoup mieux aujourd'hui, d'être plus efficace. Et puis voilà, enfin, globalement, c'est de la satisfaction pour nous. Ouais. On s'était rencontrés il y a quelques mois, c'était aussi pour l'inauguration de ce vélo, ce fameux vélo, modèle unique. Alors, ça en est où ? Alors on a eu la chance d'être invité pour pouvoir le présenter au Salon du Handicap à Lyon il y a quelques mois. Donc on a fait 2 jours sur place, parce qu'on n'aurait pas pu financer, nous, l'emplacement. Donc voilà, ça lui a donné une belle visibilité. Maintenant, on est toujours à la recherche d'un entrepreneur qui prendrait le produit pour le développer à son compte. Voilà, c'est toujours un modèle unique, il n'y a pas eu de double de construction autre que celui-là. Alors si, il a un petit frère qui est en train de naître, puisqu'il est encore à l'usine. Et on fait un 2e modèle qui sera un petit peu plus évolué, avec des fonctionnalités qui seront plus performantes que le premier. On ne peut pas finir cet entretien sans demander des nouvelles de Kilian, parce qu'on l'a suivi, on le suit depuis qu'il est tout petit, aussi bien en radio et puis maintenant sur 42 TV. Eh bien, Kilian va bien, il est à Saint-Sauveur-en-Rue dans un établissement qui s'appelle le Rosier Blanc, où il est plutôt très bien. Et puis voilà, je dirais qu'il est content lui aussi de voir toute cette émulsion qu'il y a autour de son nom. Et d'autant qu'on arrive à le faire aujourd'hui avec un Sébastien blessé, et qu'il y a 2 ou 3 jours, on n'y croyait plus beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il est content de voir tout ce qui se fait en son nom quand même, puisque c'est pas loin de 200 000 € qui ont été donnés à d'autres enfants handicapés. Voilà, donc grâce à une équipe, ça a pu avoir lieu aujourd'hui cette magnifique manifestation. L'association Kilian, les projets pour l'année à venir, c'est quoi ? Alors déjà, vous aidez des associations à réparer des locaux, c'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, on a alors peut-être pas des associations, mais on a une structure qui s'appelle Kilian Rénov', à travers laquelle on aide des familles qui ont des besoins d'aménagement. Alors on reste sur du petit travail, maximum 2 fois 8 heures. Et on arrive effectivement à les aider sur de la rénovation ou de l'aménagement PMR. D'autres défis, on vous a connu avec beaucoup de défis, d'autres défis à venir, d'autres grands moments dans l'année 2024-2025, d'autres rendez-vous ? On y réfléchit, par contre il y a déjà un très gros moment le 23 novembre puisqu'on va fêter les 20 ans de l'association où vous êtes d'abord invité, 42 TV, et je pense que ça va nous prendre déjà une bonne partie de la rentrée, donc je pense que le reste sera reporté à 2025. Merci beaucoup Olivier, puis bonne chance pour cette association, et puis comme d'habitude, on va continuer à vous suivre. Alors je crois que ce soir vous avez poussé la chansonnette parce que comme une bande dessinée célèbre, ça se termine toujours avec un repas et des chansons, et ce soir en plus karaoké. Ouais, ce soir c'est ripaille, mais ça correspond bien à l'esprit de la manifestation qu'on organise aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, et puis le bonjour à tous vos auditeurs. Bernard, bonjour. Bonjour, Meilleur ouvrier de France en boulangerie. c'est exact. Oui. Vous êtes basé dans la région ? Pas du tout, non. Moi, je suis toulousain d'origine. Et donc, après, j'ai eu mon entreprise pendant plus de 20 ans sur Toulouse. Après, j'ai changé de voie. Mais toujours dans le métier de la boulangerie. Je suis rentré dans l'éducation nationale pour aider les jeunes et faire passer mon savoir de ce que je savais faire. Et alors apporter le mieux sur le métier de boulanger.
coup, j'ai fait quelques années d'abord dans un lycée professionnel à Montpellier. Et après, donc, je suis venu ici à Saint-Chamond, au lycée que vous voyez juste en face, en bas. Voilà, donc c'est vraiment réjouissant. Et voilà, Boulanger, un des plus beaux métiers du monde, c'est ça? c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Chacun, il trouve la passion dans un autre métier, mais pour moi, c'est une passion. Et c'est pour moi vraiment le plus beau métier du monde. Comment est née cette passion? Ah ben, comme aujourd'hui, justement, on va du paysan, comme on disait tout à l'heure, au blé, et on l'amène à la farine et on découvre avec la farine de nouvelles fermentations, de création de pain. Et bon, c'est un métier tous les jours différent, avec les aléas du temps, et donc c'est vrai que c'est un métier passion parce que c'est jamais la même chose. Un métier alors, qui ne va pas disparaître, mais un métier quand même qui se perd, parce qu'on le voit maintenant, en grande surface, il y a de plus en plus de pain, mais ça c'est du pain industriel, c'est pas des boulangers. Alors pour nous, c'est pas des boulangers, mais l'artisan, je pense, un très bon artisan comme Sébastien Réaucreux restera toujours longtemps. Voilà, ça c'est sûr. Et c'est vrai que les grandes surfaces, bon, ils essayent de se battre sur un pain bon, semi-industriel ou industriel, mais bon, comme on dit souvent, on ne boxe pas la même catégorie. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur. Un bon artisan n'a pas besoin d'avoir peur des grandes surfaces ou autres. Un métier difficile, on se lève de bonne heure le matin, même si les techniques ont évolué. Maintenant les fours sont programmables et c'est des très très longues journées. Oui, alors les journées sont, on va dire, organisées différemment par rapport à l'époque. À l'époque, c'est vrai qu'on commençait souvent à 9h du soir, et on finissait, il était 14, 15h ou quoi. On n'avait pas de chambre froide, les fours étaient différents. Et c'est vrai, ce qui nous a amené beaucoup dans la profession, c'est ces fours qui sont, on va dire, beaucoup plus modernes, et surtout le froid. Le froid a apporté beaucoup d'amélioration et d'organisation dans notre métier. Ça, c'est vrai que ça a tout changé, quoi. On peut s'organiser et se programmer dans la journée différemment, donc c'est complètement différent. On parle de froid alors que le boulanger, on a l'image du four qui est rouge, un pain qui est chaud, qui est croustillant. Oui, mais c'est ce qu'il faut amener justement. À travers le froid, il faut amener des fermentations différentes, ce qui est peut-être même mieux que parfois à l'époque, parce que comme on était tributaire du temps, un temps qu'aujourd'hui comme orageux, il fallait faire attention. Alors bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais boulanger maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait, comme on dit, jongler sur la fermentation, sur les doses de levure, doses de sel, et faire très attention parce que le temps était vraiment un gros baromètre. Alors que maintenant, c'est vrai que le froid nous aide beaucoup, programmé, mais on fait un pain d'aussi bonne qualité qu'à l'époque. Chaque région a son pain, chaque région a sa farine, chaque région a son blé. Le pain de Toulouse, c'est pas le même qu'ici. Pour ici, quand même, malgré tout, si on prend les mêmes farines, moi j'utilisais la même farine parce que j'avais mon oncle qui était meunier dans le Tarn et je prenais la même farine que fait Sébastien aujourd'hui, c'est-à-dire la qualité du Camp-Rémy en tant que blé, et donc on planifiait la même chose. Donc oui, qu'il soit à Toulouse ou qu'il soit ici, dans la région, il n'y a pas trop de différence. C'est la façon de l'utiliser qui est différente. Voilà. Et c'est là que ça reste un métier passion. Le pain est toujours un aliment très consommé par les Français. Ça reste toujours l'aliment leader parce que dans chaque maison, à chaque repas, il y a une baguette minimum. Oui, effectivement. Même si par rapport à l'époque, la quantité de pain a nettement baissé, le pain reste toujours quand même présent sur nos tables et sur toutes les tables des Français. Chacun arrive soit le midi selon le travail où il travaille, soit le soir, il arrive toujours avec sa baguette. Ça, on ne peut pas, c'est une culture française. Comme on dit souvent, avec la baguette sous le bras, c'est bien vrai, ça n'a pas changé. La baguette, le béret et la 2 chevaux, et là on a le bon français. Alors, une question. Juste une chose quand même, puisqu'on parle de la baguette qui arrive chez les consommateurs le soir. Il faut quand même pas oublier que récemment, la baguette française a été notifiée à l'UNESCO quand même. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous et de glorifiant pour les Français. Voilà. Allez, un bon pain, c'est quoi? Un pain croustillant, c'est quoi un bon pain? Alors pour moi, quand même, le pain, ça reste quand même subjectif. Le pain, c'est celui qu'on aime. C'est pas celui pour autant que votre goût sera le même que le mien. Mais moi, je l'aime bien cuit, croustillant, avec une bonne fermentation, une mie craquante, une mie alvéolée. Pour moi, c'est ça la qualité d'un bon pain. Avec un bon pain au levain,
ils conservent davantage. Donc oui, mais après, c'est vrai que chaque pain est différent, chaque boulanger a sa façon de faire différente, et le consommateur choisit le pain qu'il a envie de choisir. Voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est subjectif. Et une belle couleur. Ah oui, bien sûr, pour moi c'est une belle couleur dorée, la croûte dorée, croustillante, et même si c'est même un peu bien cuit, moi j'adore. Voilà, mais après, c'est difficile de dire, c'est celui-là que c'est le bon pain, voilà. C'est pas forcément que ce soit vraiment le bon pain. Allez, on est sur la 3e fête de la batteuse. C'est la première année que vous venez où vous êtes un fidèle du rendez-vous. Alors effectivement, les années précédentes, je ne pouvais pas venir. Et cette année, bon, j'ai pu me libérer et venir à la fête de la batteuse. Sébastien m'a averti et j'ai dit, il est venu à la maison. J'ai dit oui, pas de souci, cette année, je serai présent et je suis là aujourd'hui. Voilà. Et vous êtes monté sur la batteuse? Oui, c'est extraordinaire. Je ne connaissais pas cette batteuse comme ça à l'ancienne. Vous savez qu'on connaît maintenant les moissonneuses batteuses qui font tout d'un seul coup. Et là, effectivement, pour moi, monter sur un truc comme ça, une machine de ce genre, c'est vraiment formidable. Aucun regret, bien au contraire. Rendez-vous l'année prochaine, vous serez ici présent. Alors, si je peux, oui, effectivement, je serai présent l'année prochaine, peut-être les autres années, bien sûr. Parce que j'habite pas très loin, donc ça serait quand même dommage que je puisse pas venir. Voilà. Alors là, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites? Bah, je décathlone. Je décathlone. C'est-à-dire? Envoyer les gerbes dans la batteuse. Et les blés sont tous tournés dans le même sens. Oui. Le batteur il n'est pas fermé pareil. D'un côté, il est mieux fermé que de l'autre. C'est pour ça. Alors que la batteuse bat le blé, vous le voyez autour de cette vieille batteuse, une ronde s'est improvisée avec tous les bénévoles et toutes les personnes qui sont venues pour cette 3e fête de la batteuse. Lucien Mas, alors vous connaissez bien la batteuse puisque vous avez vu fonctionner, vous avez fait fonctionner ce genre d'appareil. Oui, c'était pas une batteuse, c'était une moissonneuse batteuse, c'était une machine qui moissonne aussi dans les terres. Mais la nôtre, on avait installé un tablier devant qu'on rabattait pour la route et qu'on rabattait au sol pour pouvoir travailler à l'aise. Et on faisait le même travail que ça, mais au sol, à l'arrêt. Le principe, c'est quoi? C'est de séparer la paille du grain. Là, la botte, c'est une botte qu'on appelle... Une gerbe. Une gerbe. La fille, là-haut, elle coupe les liens. À côté, il y a un monsieur qui commence à décavillonner un peu la paille pour faire de l'avance à l'autre qui est à côté, qui s'appelle l'engreneur. Lui, il engraine régulièrement dans la batteuse pour que ça passe régulièrement dans le batteur. Le batteur, entre le batteur et le contrebatteur, c'est ce qui sépare le grain de la paille. C'est quoi le batteur? C'est des marteaux? Comment? Non, c'est pas des marteaux, c'est un cylindre d'un certain diamètre suivant la puissance de la machine. Avec des barres qui sont posées en travers. Et il y a un contrebatteur dessous, c'est comme une grille très solide, parce qu'il y a des cailloux, il faut que ça résiste. Et donc la paille, elle passe entre le batteur et le contrebatteur, ça sépare le grain de la paille. Et après, vous avez la paille qui va sur les scoueurs à l'arrière, en haut. Les scoueurs, il y en a 2, 3, 4 suivant les machines qui sont montées sur vilebrequin comme dans un moteur, vous voyez, et qui chassent la paille à l'arrière. Dessous après, le grain avec le bleucé, c'est-à-dire le reste du mélange tombe sur les grilles. Il y a un ventilateur qui chasse ce qu'on appelle le bleucé, c'est-à-dire l'enveloppe du grain, et qui évacue ça, on appelle ça le bleucé, ça tombe par terre dans les champs, ou alors là ça peut être récupéré. Et ensuite, le grain, il passe sur des grilles, il est trié. Il y a la grille supérieure et la grille inférieure. Alors maintenant, bon, sur les machines modernes, c'est fait un peu de la même façon, mais c'est plus sophistiqué, bien sûr.
Et donc le grain, lui, il va à l'ensacheage dans un espèce de petit trieur qu'on voit là dans la caisse en bois au-dessus des sacs là. Ça trie le grain par catégorie. Il y a le grain qui est cassé, il y a le grain qui est entier. Il y a aussi le grain où il y a qui n'est pas tout à fait propre. Alors celui-là, on peut le remettre dans la machine. Voilà. Et la paille, elle passe derrière. Et on la met en botte là, avec une presse qui était moderne dans les années 80, qui maintenant, bien sûr, est un peu dépassée, quoi.